Coucou les gros bidous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler d'automne, je pense. Peut-être mes jeux et pratiques, peut-être mes problèmes avec certaines esthétiques, mouvements esthétiques liés à l'automne très en vogue en ce moment, peut-être. Peut-être parce que on est dans la saison de la balance et que le signe de la balance est associé à la carte de la justice. Peut-être qu'on va parler de la carte de la justice. Je sais pas encore, parce que je débarque et qu'on va voir où tout ça nous mène, bien sûr. Alors, comme vous le savez, vous allez pouvoir naviguer entre les chapitres en fonction de ce qui vous intéresse ou pas. Je pense que la vidéo va être très en vrac, très fouillis de pensée, mais néanmoins, là, je vais peut-être commencer par un petit update personnel au jour d'aujourd'hui pour parler un mauvais français qu'on aime bien parler à l'oral et donc voilà, si ça vous intéresse pas trop ou si vous rattrapez la vidéo avec du retard ou quoi, vous pouvez passer directement. Sachez aussi que j'ai une playlist tarot et saison parce que j'aime bien faire des bilans de la saison, parler de mes jeux, tarot et oracle que j'utilise en fonction des saisons et tout ça. Donc il y a toujours une certaine continuité, c'est une espèce de discussion avec l'ancienne moi, avec comment j'évolue aussi sur certains sujets, sur ma pratique, sur mes tarots et tout. Donc si vous n'avez pas encore regardé certaines de ces vidéos, en particulier au sujet de l'automne, ça peut être intéressant de voir comment je rebondis sur tout ça. Bon, et alors là, je suis obligée de voir dans ma petite tasse qu'il y a un petit côté automnal délicieux. Ma menthe poivrée du jour, enfin de la menthe poivrée séchée et de la menthe fraîche. J'adore les mélanges de menthe. En ce moment, c'est vraiment, c'est l'odeur, c'est la saveur, c'est le côté, c'est vraiment le truc qui me réconforte. En dehors de toute grosse réflexion sur les propriétés, la magie de la menthe, des trucs comme ça, juste ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Alors oui, je joue un peu dans le cliché de l'esthétique automne et peut-être c'est la première chose dont on va parler. Est-ce que j'avais dit que j'allais faire un catch-up? Ok, je vais faire un catch-up et puis je reviendrai sur l'esthétique automne. Ça risque de bien se passer. J'ai pris un café un peu avant 16 h parce que normalement je ne fais jamais, je suis hyper sensible au café, je risque de pas dormir avant 2 h du mat, alors je suis plutôt du genre à être au dodo à 22 h grand max. Mais je l'ai fait, comme j'avais une énergie un peu irritée comme ça, un peu frustrée, un peu tout m'énerve, je me suis dit mais pourquoi pas transformer cette énergie-là en quelque chose de plus positif et revenir en vidéo. Et oui, c'est donc la première chose dont je vais vous parler. Vous ne m'avez pas vu beaucoup et si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai traversé des déménagements et des moments de grande pression tout au long de l'été. Je suis en train de récupérer, pour être honnête, un petit peu à la fois. Et c'est pas que ça va hyper bien, c'est pas que ça va hyper mal, c'est juste j'essaie de trouver mon équilibre. Encore un thème fabuleux pour l'équinoxe d'automne et la saison de la balance d'ailleurs. Et pour l'instant, en vrai, faire des vidéos, ça n'a pas sa place dans cet équilibre. J'ai pas la place. Et comme toujours, hein, vous savez, si vous me suivez depuis, ça fait maintenant 5-6 ans que j'ai cette chaîne, il y a toujours des moments creux, des moments où j'ai moins envie d'être là, mais les questions qui me reprennent souvent reviennent encore plus sur la profusion de contenu lié à notre collection de tarot, qui en fait est quelque chose qui est agréable à faire, qui ne demande pas trop de concentration quand on a une maladie chronique, qui est agréable à regarder, hein. C'est aussi, comme beaucoup d'entre nous, ça fait partie des vidéos que je regardais le plus facilement pour me débrancher le cerveau, sauf que ça ne me le débranche pas en vrai, souvent ça me donne juste envie de consommer, et donc voilà, on est vraiment dans cette logique finalement, même si c'est des vidéos qui sont plus longues, qui sont plus fournies, qui sont plus fouillées, elles vont quand même participer de cette dynamique du scroll, qui nous fait vraiment débrancher en réalité juste nos facultés de pensée critique et qui nous font acheter, et donc voilà, c'est toujours le même truc quoi, comment on rapporte quelque chose d'anticapitaliste là-dedans, et puis Instagram, j'ai complètement déconnecté aussi. Je m'excuse encore une fois par rapport à toutes les personnes qui pourraient attendre de mes nouvelles et à qui je dois témoigner aussi de mon soutien, de leur témoigner de ma reconnaissance pour le soutien qu'elles m'ont apporté tous ces derniers mois et tout ça. J'arrive plus en fait pour l'instant à être sur Instagram. Je suis pas sûre que j'ai atteint le point de non-retour et que j'y reviendrai jamais, mais en tout cas c'est difficile. Tout est un peu difficile, c'est difficile de trouver sa place dans le fait que tout est tellement marketing, tellement
et tellement aussi quête de l'authenticité, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi, enfin, c'est un produit qui se vend bien aussi, et voilà, enfin, c'est vraiment super chaud. J'ai l'impression que j'atteins aussi le point de non-retour de ce que je peux supporter, dans ce que notre cerveau, notre capacité de penser, de nous rebeller, de nous organiser a été complètement phagocytée par les entreprises, des réseaux sociaux et des nouvelles technologies spécifiquement. Donc on est dans une reconfiguration aussi du capitalisme, avec aussi tout ce qui est lié aux intelligences artificielles et tout ça, qui fait quand même vraiment se poser beaucoup de questions, et qui m'amène à me demander quel peut être le sens en fait d'une participation sociale, sociétale, via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça crée comme lien? Et je pense que vu ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a derrière, en fait ça crée que des liens qui sont toxiques et négatifs pour moi à ce moment-ci. C'est vraiment difficile que ce soit, c'est un peu cliché comme expression, mais que ce soit porteur de sens quoi. Je vais changer un peu d'angle. C'est parce qu'on a une jolie lumière de fin du jour là, derrière, la lumière de l'ouest, mais en même temps j'ai l'impression d'être un peu mal positionnée par rapport à ma vidéo. J'ai acheté en seconde main là, dans un vide-grenier, enfin une chaise de bureau, mais il faut encore qu'on travaille un peu sur les roues pour qu'elle fonctionne. Donc j'ai envie d'avoir la belle lumière, et en même temps le cadre ne va pas du tout s'il garde la belle lumière. Donc on va faire comme ça. J'ai aussi trouvé une jolie robe de seconde main, donc je suis très contente. Et ah oui, à ce propos, vous savez, j'ai déjà une maladie chronique à la base, mais j'ai aussi de l'anémie. Et je pense que ça participe aussi du fait de sentir encore plus qu'il faut que je choisisse quelles sont mes priorités. Et donc pour moi, pour l'instant, me récupérer. Que mon système nerveux, que mon corps et tout récupère. C'est vraiment important. Ça ne veut pas dire que je suis complètement en train de m'effondrer. Ben, ça veut dire que ma priorité ne va pas être sur les réseaux. Donc voilà, comme ça vous savez un peu où j'en suis. C'est pas que ça ne va pas, c'est juste que je sais pas ce que j'ai à proposer ici. J'ai même plus envie d'écrire. J'arrive plus à écrire. J'ai pas de fluidité. Même mon blog est un peu à l'état dormant. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais racheter ma place, mon espace sur WordPress et tout ça, parce que c'est quand même un coût, et qu'est-ce qui justifie quoi à l'heure actuelle. Parfois j'aurais envie de tout virer, des réseaux, du blog et tout, mais après ma casquette d'historienne de formation prend le dessus. Je suis genre, il faut tout archiver. On ne disparaît pas comme ça, Katou. Ça va, ça c'est quelque chose d'assez fort qui va me coincer de ce côté-là. Voilà, je pense que là on est terminé sur l'aspect news. Et du coup, ayant fini sur l'aspect news, peut-être que je peux reprendre sur le côté esthétique de l'automne. Et je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails parce que je sens que mon cerveau est très capable de tourner en boucle sur ces sujets. Une fois que je commence à y penser, d'intellectualiser et de ne pas être très... ouais, c'est pas très intéressant, donc je vais essayer de résumer. Surtout que j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos sur l'automne des années précédentes, probablement. J'ai commencé à faire des séries sur l'automne en 2019. J'en fais pas forcément tous les ans, mais je suis certaine que j'ai parlé de ça l'année passée, mais peut-être j'ai envie d'aller plus en profondeur. Moi j'ai un certain inconfort par rapport à ce qui a émané comme esthétique, et j'ai aussi un inconfort par rapport aux esthétiques comme tendance, comme discours, et ce que ça invoque, ce que ça implique. Il y a un train qui passe, ça va faire peut-être un peu de bruit. Alors en parlant d'esthétique d'automne, du coup le temps que le train passe, il y a Rose qui est en train de cuisiner. Je me suis dit, tiens, les bruits de chaudron et de bouffe, ça rentre bien dans l'esthétique cosy automne. Hein. Automne cosy, ok, on y va, on joue dans les clichés. En fait, ce qu'il y a pour moi, c'est que c'est trop bizarre comment ça a émergé ces dernières années, via les réseaux, sans que je doute je doute pas. En fait, je trouve que cette esthétique, elle est vraiment rassurante, elle a un côté vraiment charmant et tout, l'esthétique automne cosy, mais elle a émergé comme quelque chose
qui avant tout est créé par des gens qui ont des choses à nous vendre et que ce soit des petits créateurs et créatrices et que, évidemment, avec raison, on soutient en masse parce qu'on trouve que c'est trop joli, que c'est trop ceci, que voilà, on adore ce qu'elle propose, mais quand même, le but c'est quand même de faire vendre. Et évidemment, super, aussi au niveau des grandes entreprises et tout, c'est un truc qui est bien en vogue, l'automne cosy. Moi, ça m'interpelle parce que déjà, pour moi, l'automne, c'est pas cosy. Parce que l'automne, c'est... Ma perception de l'automne, c'est là, on vient de passer l'équinoxe, ok, le moment où le jour et la nuit sont d'égale durée. Maintenant, on est parti pour 3 mois jusqu'au solstice, où les jours ne vont cesser de diminuer, la durée du jour. Et du coup, pour moi, c'est genre, on profite, on va dehors tant qu'il en est encore temps. Et alors, on peut être dans des trucs qui peuvent être introspectifs, des balades pèlerinage. Avec Rose, on va récolter, glaner des châtaignes, des noisettes et tout ça. Et donc, on a vraiment cette notion aussi dans nos pratiques plutôt urbaines ou de balades à la campagne, cette notion de deuxième sabbat des récoltes, hein, avec l'équinoxe d'automne. Et puis c'est aussi l'extérieur, parce que moi j'ai quand même grandi à la ferme, et que souvent on appuie ce genre de petite esthétique sur un peu parfois des clichés sur les rythmes agraires et tout ça, mais genre la période des récoltes, c'est genre ça carbure quoi, genre ma soeur dans les champs bio sont trop occupés avec leurs choux-fleurs, et sinon bah, dans notre région les chicorées, les betteraves, le maïs, les patates, les oignons, enfin entre fin août et encore maintenant jusque genre fin octobre en fonction de la météo et tout, ça carbure quoi. C'est pas genre, oh la deuxième période des récoltes, on commence à engranger pour l'hiver. Ça, ok, d'accord, le sabbat de Samhain, Halloween, la Toussaint, la fête des morts, tout ça. Mais là, l'équinoxe, c'est vraiment la saison de l'automne, c'est pour moi, genre, cosy, why? Déjà d'un point de vue de comment j'ai grandi, mais aussi de comment, depuis que j'ai grandi, pour moi, c'est vraiment profiter de cette lumière, vraiment faire le plein de soleil, de luminosité tant qu'il y en a, profiter des couleurs chatoyantes et tout, mais pas par ma fenêtre, quoi, d'être dedans, parce que je sais que l'hiver, ça va être dur physiquement, je ne vais pas pouvoir faire autant de promenades, et du coup, mes tissus vont en pâtir, parce qu'avec mon syndrome des lèvres dans l'os, j'ai vraiment besoin de marcher quand je peux le faire, et donc voilà, j'ai tout ce truc qui est associé. Et en même temps, j'adore l'esthétique cosy en même temps de l'automne. Je trouve ça trop choupi, mais ça me paraît un peu... genre, qu'est-ce qu'on essaie de nous vendre? Et ça me fait penser du coup à d'autres esthétiques. Et je me mets bien là-dessus, l'esthétique, le discours. Et comment ça influe nos pratiques au point qu'on va presque l'intégrer comme quelque chose d'intemporel, que ça a toujours été là et tout. Encore un train de marchandises qui va faire bien des bruits. Tout ça principalement pour masquer que j'avais perdu le début de ma phrase. Et en fait, même cette esthétique cosy, donc on est à l'intérieur, hein, c'est ça que ça veut dire. On est à l'intérieur, on prend le temps, on fait de l'introspection. Ça, c'était déjà plus présent dans nos milieux plutôt witchy, sorcières, païens modernes et tout ça. On entendait déjà ça. Mais maintenant, beaucoup plus genre, ok, il nous faut telle infusion, tel machin. Voilà, donc il y a vraiment quand même un appel du pied à consommer derrière tout ça. Mais vraiment, je ne doute pas de la bonne foi des gens qui font ça et tout, mais c'est aussi un retour au foyer. C'est comme le cottagecore comme esthétique et une certaine partie du witchycore, de l'académien, Dark ou Light et tout ça, comme vous pouvez suivre parfois sur les réseaux, c'est s'enfermer dans ses bouquins, être plié sur soi-même et tout, des choses qui nous privent vraiment du collectif, qui est pourtant un des intérêts aussi dans pas mal culture pré-capitaliste de ok c'est l'automne, on se retrouve autour du feu, commence à faire plus froid, ok d'accord, réchauffement capitaliste d'ailleurs, climatique étant là, évidemment on change, et évidemment que les traditions elles évoluent, mais
comment c'est possible que d'un coup on est dans quelque chose qui va super être sur le cocooning, le cosy, on est seul, on est bien chez soi, on est sous sa couverture. Ça, franchement, c'est pas une critique dans le sens où moi aussi je trouve ça attirant, je trouve ça apaisant, je trouve ça ça fait du bien, mais genre sur l'inconscient collectif qu'il y a là derrière et vers quoi ça nous amène dans la consommation, je trouve ça vraiment chelou, quoi. Ouais, c'est comme le cottagecore, cette espèce d'utopie complètement fantasmée et j'adore le cottagecore, ça m'inspire au niveau de la décoration et tout, mais je vais être dans mon petit cottage bien au chaud, préparer mes petites infusions, mes petits trucs, m'occuper de moi, cette carte voilà, les trucs qui font bien dépenser, mais qui vraiment donc s'adressent en priorité aux femmes. Sont souvent d'ailleurs initiés comme tendance esthétique et tout sur les réseaux par des femmes, mais c'est les femmes du coup qui sont la cible première d'une esthétique qui nous invite à rester au foyer, à retourner au foyer, et donc qui va très très bien avec toutes les idéologies fascistes, néo-fascistes, qui sont bien installées à l'heure actuelle, et tous les mouvements conservateurs qui font un gros travail de fond un peu terrible sur aussi être là où peut-être on les voit pas forcément, où ils sont pas évidents, mais que quand même, c'est quand même quelque chose de dire une tendance esthétique qui s'adresse en priorité aux femmes, elle vise le foyer et pas le collectif, au contraire, elle nous coupe de nos liens collectifs. Ok, il n'y a pas que ça, et bien sûr, c'est pas parce qu'on s'intéresse à ces esthétiques et qu'on les copie qu'on est forcément des individualistes, hyper capitalistes et tout ça, bien sûr que non, mais il y a quelque chose d'insidieux dans ce que ça véhicule, quoi, c'est ça que je veux dire. Et aussi, du coup, avec la carte de la justice pour le signe de la balance, qui serait donc, si on suit ces correspondances là en tarot, la carte de la saison, ça aussi, c'est aussi quelque chose qu'on a vu pas mal émerger. Je me dis, ok, mais qu'est-ce que je peux ramener comme nuance en fait dans mes critiques et mes réserves par rapport à l'hégémonie nouvellement acquise de ce genre d'esthétique qui, ceci dit, se ramènent comme si elles avaient toujours été là et qu'elles n'avaient aucune temporalité, qu'elles n'étaient pas des utopies alors qu'elles le sont, et voilà. et je travaille vraiment, j'essaie d'intégrer de plus en plus la justice comme une carte de nuance au niveau intellectuel et au niveau de notre critique et de notre capacité de réflexion et tout ça, quoi. Au niveau de nos schémas de pensée, voilà. Parce que j'ai toujours eu du mal à comprendre la justice, et de plus en plus c'est comme ça que je veux ramener que je veux l'aborder dans ma compréhension. Mais voilà, je voulais pas parler de ça maintenant, parce que je vais aller jusqu'au bout de ce que j'avais à dire ici autour de ces pensées-là. Oui, donc je me dis, ok, comment voir ça d'une façon plus nuancée et peut-être d'une façon plus positive et moins critique, et tu ramènes rien. Je me suis dit, en fait, déjà je me disais, mais c'est n'importe quoi cette idée d'automne cosy. Tout d'abord, j'étais un peu fâchée. Genre, dans le monde de l'emploi, c'est tout sauf une période cosy, cette période-ci. Qui sont les gens qui sont chez eux en dessous de leur couverture chauffante, avec leur bouillotte? Parce que, genre, il y a tous les rapports de fin d'année. Je sais pas, moi, du coup, je travaillais essentiellement dans les milieux féministes et tout, et académiques. C'est la période colloque, on prépare les colloques maintenant, et les festivals et tous ces trucs-là. Et puis au mois d'octobre, ça va battre son plein, il n'y aura pas une soirée libre, il y aura toujours des trucs à faire. Et après, il y a les rapports d'activité, les demandes de ceci et de cela. C'est vraiment, voilà, l'exercice de l'année comptable, il faut gérer ses comptes et tout. Enfin, en réalité, dans plein de professions, c'est le retour des vacances d'été. C'est au pas de charge jusque fin décembre, quoi. Donc je me dis, mais qui sont ces gens, quel est ce fantasme de l'automne cosy, alors que c'est une des périodes les plus busy de l'année dans quasiment toutes le genre de profession que je connais bien. Et là j'ai quand même, au lieu de me dire, mais c'est quoi ce non-sens? Comment les gens adhèrent à l'idée que l'automne c'est cosy, alors qu'en fait, on est en train de se faire presser le citron sur son lieu de travail et que c'est horrible. Et là je me suis dit, mais en fait c'est ça. C'est que cette esthétique, elle propose aux gens ce qu'ils ne vont pas trouver forcément, ce qu'on ne va pas trouver facilement dans notre quotidien. C'est l'idée de ralentir.
c'est l'idée de proposer une alternative. Le problème, c'est que ça le propose rarement d'une façon de résistance à ce rythme-là. Et du coup, pour pouvoir résister à ce rouleau compresseur du capitalisme, à ces dynamiques de burn-out et tout, il faut du collectif. Il faut se syndiquer, il faut s'unir, il faut lutter ensemble, quoi. Et du coup, en fait, je comprends pourquoi ces esthétiques, d'un coup, me paraissent à la fois complètement fantasmées et complètement décalage de la réalité, et en même temps tellement nécessaires. Tu reviens du boulot, t'es claqué, t'en peux plus de ta life, ben forcément, c'est trop chouette de pouvoir t'imaginer prendre tes pumpkin spice à la noix, là, et vous avez vu, les chiffres sont sortis de combien l'industrie du pumpkin spice, merci Starbucks, elle a augmenté là ces dernières années, à combien de milliards elle est élevée, c'est genre, c'est mind-blowing. Le cerveau qui en explose. Mais voilà, mais malgré tout, en fait, d'un coup, je me dis, ok, d'accord, en fait, c'est parce qu'on s'effondre, et c'est parce qu'on est dans un monde qui s'effondre, et que le tissu social, le lien social s'effondre aussi, qu'on a besoin de cette idée du, oh, l'automne, c'est tellement cosy, ça fait du bien et tout. Et donc c'est vital. Oui, mon amoureuse. Ben, on va manger en mode cosy, plat réconfortant, même s'il ne fait pas du tout froid, évidemment. Avec la grosse Showin. Ça va, Sabine? Allez hop. Avant ma pause repas et la pause probablement pour aujourd'hui est de revenir à vous parler de différents tarots et tout ça. Du coup, pour finir là-dessus, voilà, j'ai eu un moment où j'ai mieux compris l'intérêt de cet automne cosy. Et pourquoi si moi ça me parle? Genre, j'ai jamais craqué, mais je suis toujours en mode ouh, je vais googler les washi tape d'automne, j'adore trop ces petites châtaignes. Bon, moi je suis moins un peu mitaine et toute cette esthétique-là. Cosy me parle moins, mais il y a quand même quelque chose dans l'esthétique automne sur les réseaux sociaux et tout, je trouve ça délicieux, quoi. Et ok, ralentir. Et ralentir et oser ralentir comme une résistance anticapitaliste. D'accord, c'est quand même intéressant. Et c'est aussi ça le cycle des saisons. C'est aussi ça les jours qui raccourcissent et qui vont rester plus courts que les nuits jusque dans 6 mois à l'équinoxe du printemps. Bien sûr, ok, d'accord. Mais comment rendre ça plus anticapitaliste, qui est quand même super difficile? Comment queeriser ça peut-être? Et là, je cale encore. Et donc, quand je vais vous parler de mes pratiques et de mes sélections de jeux et tout ça, vous allez certainement sentir ces tensions parce qu'elles me travaillent en ce moment et que trouver une position médiane et de non-jugement par rapport à ces tendances-là, mais tout en même temps en les contextualisant et en leur amenant une temporalité, c'est vraiment important pour moi. Ah ouais, j'ai envie de mettre des trucs sur mes bonnes, ma bon et compagnie aussi. Ok, never mind. Tchuk pour l'instant. Tu t'arrêtes? Non. Je crois que oui. Regarde comme c'est automnal, beauté. Ça fait des grosses slurps. Ouais, parce que c'est bon. Et c'est automnal. Me revoilà avec une lumière du soir. Oui, mais je vais pas sortir mes lampes LED parce que ça va me faire trop mal aux yeux et ça va me faire surchauffer. Et j'ai déjà un joli teint pivoine grâce au syndrome d'activation mastocytaire Oussama. Donc, je ne vais pas rajouter des choses qui vont me faire surchauffer, que ce soit logique ou juste ce que mon corps décide de faire par réaction à la lumière. Je n'en sais rien, mais je ne vais rien tenter de ce côté-là. Alors après, tout mon petit laïus sur le capitalisme et ceci et cela, déjà on a changé de côté là après le repas et vous voyez déjà mes petites décorations automnales qui vous prouvent que quand même je marche aussi dans le truc. Et aussi en fait je vais vous parler des tarots que j'utilise en cette saison parce que j'ai beau vous dire en début de vidéo, bon je suis un peu fatiguée toutes ces vidéos qui sont les moins fatigantes à faire, les moins fatigantes à regarder, qui sont celles où on parle de notre collection de jeux de tarot et de comment on les utilise et tout ça. Bon, j'essaie toujours de vous donner un maximum d'exemples qui ne vous encouragent pas tellement à acheter, à consommer, mais plus qui peut vous inspirer dans votre pratique du tarot, bien sûr. Mais bon, voilà, la réalité, c'est que même si j'ai super envie de faire une vidéo sur la suite de commencer ma série de vidéos sur la suite des coupes par exemple, dans le tarot carte par carte et tout ce genre de choses,
Pour l'instant, j'ai ni les cuillères ni l'inspiration, c'est ok. Mon énergie est juste ailleurs, mais j'ai quand même envie de mettre une petite vidéo en ligne, de rester présente et puis de continuer ma série de réflexions au fil des saisons parce qu'elle est juste importante pour moi, elle est cool et j'aime beaucoup ce rythme-là. J'espère qu'on aura du temps pour parler des cartes de saison, donc j'essaie d'aller un peu plus assez vite. Je vous vois ne pas me faire confiance. Je vais essayer. Ok. Bon ben voilà. Qu'est-ce que je vois déjà? Je suis en train de réfléchir à mettre sur pause, mais je ne vais pas mettre sur pause. Qu'est-ce que je vois déjà derrière moi? Un oracle tout à fait atypique et qui me correspond à la limite, même pas du tout. Mais c'est une jolie surprise. En fait, c'est un jeu, un deck, qui n'est pas tellement un oracle, mais qu'on peut utiliser de façon oraculaire. Et complètement inattendu ce truc, mais je l'utilise pas mal dans cette saison-ci. En fait, c'était surtout une vibe de fin d'été, de profiter des derniers jours où il y avait encore de la luminosité après le repas du soir et tout ça pour aller faire des petites balades au moment du coucher du soleil et tout, de s'assurer qu'on faisait au moins ça, au moins c'est 2-3 km par jour dans les journées où on fait pas plus. Et ce petit oracle, entre guillemets, ce petit jeu m'a tapé dans l'œil. Ça s'appelle How to be a Moonflower. Et la créatrice a aussi un autre qui s'appelle How to be a Wildflower. Et à la base, c'est quelqu'un qui a une esthétique vraiment sympa. Je ne connais pas du tout son travail, je vous dis juste l'impression que j'en ai eue. Et qui a fait des livres d'activités, des livres et tout. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est plutôt connu sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. C'est un jeu de 78 cartes, donc exactement comme un tarot. Et on a du coup des cartes avec une texture très agréable en main, mais très étrange à battre. Elles sont très souples et en même temps très collantes. Peut-être c'est un peu la texture au pétale de rose. Et je sais pas comment expliquer s'il y a quelque chose un peu spécial en tout cas dans la texture. Mais c'est agréable, juste pas facile à utiliser comme un jeu de cartes parce que les cartes ont énormément collé entre elles. Donc voilà, pour le brassage, c'est pas évident. Et alors on a deux faces. Il n'y a pas de dos des cartes, dans le sens où on a une face où on a une petite phrase, plus ou moins mise en décoration, mise en contexte avec des illustrations, plus ou moins inspirées au niveau du lettrage et tout. Et de l'autre côté, on a une illustration, généralement en lien avec ce qui est devant. Donc par exemple, regarde ou cherche plutôt les animaux nocturnes. Et là, on a des animaux nocturnes autres que les papillons de nuit qu'on a de ce côté-ci. Voilà. Et alors au début je me disais mais enfin bon c'est sympa ce côté nocturne, la Moonflower c'est le Datura donc c'est une plante qui me plaît beaucoup, on en voit ici, on est sur des plantes poisonneuses et tout, find beauty in darkness, trouver la beauté dans l'obscurité, il y a quand même une esthétique dans ce côté plante de la nuit, plante qu'on voit à la lumière de la lune qui est aussi très chouette comme esthétique de fin d'été, de début d'automne et potentiellement d'hiver, ce sera à checker. Mais c'est des phrases comme ça qui sont, ouais, ce que je trouve toujours un peu cucu, quand c'est des oracles qui sont, je sais pas moi, amour et lumière et paix et tous des gros trucs qui nous empêchent d'aller dans la profondeur, dans les profondeurs, d'aller en profondeur et d'aller dans les profondeurs, d'aller dans les côtés les moins reluisants et d'aller aussi de comprendre les rapports de pouvoir, d'aller chercher du côté du pouvoir. Mais celui-ci a quand même un côté un peu plutonien que ça, un peu deck des profondeurs malgré tout. Et puis ben, c'est aussi, voilà, il n'y a pas de face arrière des cartes. Moi, ce qui ne me dérange pas, parce que en fait, pour moi, c'est un peu superflu, en fait, un joli dos de cartes, alors que quand je tire les cartes, je les ai en main, comme ça. Je vais tirer un truc, comme ça je regarde jamais ce que je tire. Donc pour moi c'est super chouette d'avoir quelque chose qui est des deux côtés. Recherche les constellations, et là on a les constellations qui sont ainsi nommées.
Alors, on a des trucs qui ont ce petit message très cosy, un peu cliché, qui va être lié à l'automne, comme ça, dans l'imagerie populaire de ces dernières années. Prends un bain à la lumière de la lune, ici. Hein, très self-care, un peu, ouais, complètement cliché. Et puis, on en a d'autres qui sont peut-être qui vont un peu plus titiller. Reste éveillé jusqu'à l'aube. C'est super joli. Et du coup, voilà, c'est pas un truc avec une structure ou même franchement des cartes qui ont été conçues pour être super variées. Donc parfois, il y a des trucs qui sont super répétitifs. Donc ok, un oracle n'a pas forcément une structure très développée, mais il y a souvent quand même un sens. Et là, non, il y a juste un thème, et il y a plein de variations sur le même thème. Et en ça, c'est pas un oracle, parce que ça peut être répétitif, mais c'est de l'inspiration. Ça peut être de l'inspiration créative, ça peut être de l'inspiration balade. Et parfois des choses qui vont juste super bien avec les tirages qu'on fait en ce moment. Et alors voilà, libère la peur. Et alors on a la peur du renouveau, la peur de renaître avec le serpent. Oui, ok, la peur du serpent, mais il y a aussi toute la symbolique du serpent. Waouh! J'en ai là qui sont, voilà, pendant la période de la pleine lune, j'ai tiré à chaque fois des cartes qui étaient liées à la pleine lune, c'était super chouette. Parfois ça m'aide justement au niveau cosy du soir, parfois c'est les balades du soir, parfois c'est le côté cosy du soir, et de plus en plus maintenant, parce que on le voit dehors, la nuit tombe de plus en plus tôt. Ok, je me pose dans ma pièce, parce que maintenant j'ai une pièce à moi, et je cherche un peu d'inspiration, et parfois j'ai juste, il y a une phrase genre, ferme les yeux. Non mais, c'est juste te rappeler pour moi de... prendre des respirations profondes et me connecter, du coup, en fermant les yeux, à mes sens ou à mon intuition, à tous ces trucs, ça fonctionne bien. Écoute les sons de la nuit, ben, c'est magnifique. Voilà, alors donc, c'est très rigolo, mais c'est un nouveau petit deck dans ma collection qui, pour l'instant, est super inspirant pour cette saison. Vraiment inspirant, en fait, c'est pas un oracle qui va dans les profondeurs et tout, mais justement, c'est pas un outil de développement personnel. C'est un outil des joies simples, et en fait, c'est totalement moi. C'est totalement moi, et c'est cucu, mais j'ai aussi un côté cucu. Mais j'aime juste pas le côté cucu, New Age, côté cucu développement personnel, où il faudrait toujours s'améliorer, donc aussi dans un truc capitaliste, individualiste et tout ça. Et je pense plus ou moins au moment où j'ai commandé cet oracle, il y a eu un texte que j'ai bien aimé. Enfin, je n'adhère pas, ouais, évidemment, je te fais tomber. J'adhère pas forcément toujours à tout son travail, mais c'est une autrice qui s'appelle Brittany Larue, qui est une astrologue. Et dans sa newsletter, elle disait un truc du genre, en fait... ce qui est intéressant, c'est de s'accepter comme on est, avec toute notre complexité, notre capacité d'évolution, tout ce qui nous change et tout. Mais c'est pas forcément de se changer pour être son meilleur soi, de chercher en permanence à s'améliorer et tout. Et parfois, juste lire un truc comme ça qui va à l'encontre des injonctions capitalistes et d'une société psychologisante, du développement personnel et tout, c'est juste un truc, en fait, ça fait trop du bien. Et ça, ouais, c'est pas un truc psychologisant, développement personnel, ou un truc un peu jungien avec l'injonction d'aller puiser dans tes ombres, des trucs comme ça. Il y a un côté qui va vraiment du côté de l'obscurité et tout ça, mais avec beaucoup de douceur et de beauté. Alors, il faut aimer hein, les illustrations un peu cucu comme ça. Moi, je pratique aussi le lettrage, ouais, et j'aime bien le côté aussi, parfois un peu brouillon du travail de lettrage qui a été fait ici et tout ça. Donc voilà, ça m'inspire aussi pour l'automne. C'est hyper frustrant, je n'ai plus de place sur mon téléphone pour filmer, mais je vais y arriver. Oui, donc il y a aussi une thématique par rapport à la saison, où on parle beaucoup dans, tu sais, c'est plutôt sorcière, païen, tout ça, de l'introspection qui vient avec cette période de l'année, et je trouve ça assez chouette aussi. C'est la période de l'équinoxe, c'est une période de bilan, c'est une période d'équilibre, hein, l'équilibre symbolique entre le jour et la nuit, la durée de luminosité, d'obscurité dans une journée et tout ça. Ok, je pense que le sama, ça veut aussi dire que je suis en train de décrocher quand même, donc je vais essayer juste d'aller plus vite et de ne pas essayer de finir des phrases que je n'arrive pas à finir. Vous allez voir, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos d'automne, que ma sélection, elle change pas mal cette année. Mais je garde des grands classiques, notamment ici j'ai mon Slow Roller Tarot. Donc un tarot épuisé, vraiment formidable. Je l'ai sorti cet été, je vous en parle aussi dans ma vidéo
où je vous parle des jeux qui m'ont suivi au moment du déménagement et de tout ce bordel et qui sont restés à mes côtés, donc ils sont quand même mes fondamentaux, mes chouchous et tout ça. Et donc ils ne me quittent pas. C'est pas que je vais l'utiliser tous les jours, c'est même pas forcément que je vais l'utiliser toutes les semaines, mais c'est un tarot qui reste sur ma desserte et c'est un tarot que j'utilise bien et j'aime beaucoup aussi en tirage, même si c'est des tirages de 2 cartes, mais pour vraiment justement quand même faire le point, faire le bilan sur des choses spécifiques. C'est un de mes chouchous d'automne, c'est un de mes chouchous aussi à d'autres moments, mais en automne, enfin pendant l'automne. Ok, d'accord. Alors, il n'y a pas de radiateur, hein. On sait que les maisons ne fonctionnent pas, mais ils sont là. Donc, le radiateur a fait un bruit tout seul alors que ça ne fonctionne pas. C'est frustrant quand tu es genre, pourquoi tu parles? Je ne vais pas avoir de chauffage cet hiver. Parle pas. Laisse-moi me chauffer avec mes méthodes alternatives et... Ok, donc, définitivement, le slow roller est un jeu important. Je pense qu'un jeu qui est ultra important, c'est le tarot de la sagesse des sorcières, le Witch's Wisdom Tarot. Mais du coup, c'est tellement important. Quand je vois le temps que j'ai en réserve sur la mémoire de mon téléphone pour l'instant, je ne vais pas commencer à parler de ça maintenant, surtout que finalement, bah, le Sama, c'est pas juste que je suis pivoine, c'est aussi quelque chose qui me fatigue pas mal. donc voilà, donc je pense qu'il vaut mieux que j'essaie de clôturer ce que j'arrive à faire pour l'instant, puis probablement je n'irai pas jusqu'au bout. Si vous vous souvenez de mes vidéos sur les modifications de tarot, j'ai fait quelque part pendant le printemps, je vous ai parlé, je vous ai montré comment j'ai modifié le Literary Witches, qui en français doit être le jeu tarot, l'oracle de la sorcière littéraire. Je vous mets à chaque fois les noms des tarots que j'ai et des oracles que je vous montre en dessous de la vidéo, dans la barre de description, ainsi que les titres en français quand ils existent, puisque moi je préfère la version originale en anglais, mais que pour beaucoup, il y a quand même une version en français qui existe, et donc je vous la renseigne. J'aime beaucoup la modification que j'ai faite, je vous avais dit au moment où je l'ai faite, donc j'ai pas modifié les grandes cartes des autrices, mais j'ai modifié l'autre partie du petit oracle, et donc j'utilise effectivement comme oracle, pas forcément avec les cartes autrices, mais vraiment en tant que tel. Alors pas toujours, pas tous les jours. Les symboles sont intéressants, pour moi ils ne sont pas très complets comme oracle, peut-être parce qu'il y a peu de cartes, peut-être parce que voilà, ça n'est pas forcément complet par rapport à ce que je cherche dans un oracle, mais je trouve ça fonctionne nettement mieux avec le fait qu'il n'y a plus seulement le mot qui décrit l'image, mais qu'il y a aussi le fait que j'ai mis à chaque fois les 3 mots-clés ou expressions qui viennent avec le livret dessus. J'aime beaucoup l'effet que j'ai fait avec les couleurs. Et donc j'espère continuer à l'utiliser. Oui, effectivement, pas pour chacun de mes tirages, pas quotidiennement, mais je pense qu'il va continuer à m'accompagner pendant l'automne. Il a aussi une vibe qui va me faire penser au Earthbound Oracle. C'est pas tout à fait le même format, mais sur ces côtés symboliques, alors du coup, ça marche bien d'avoir les deux. Parce que du coup, en plus du tarot souvent, parce que j'utilise pas souvent l'oracle seul, et surtout pas ce genre de petits oracles, parce qu'on a du coup une complexité, je trouve, dans celui-ci, et quelque chose de très riche au niveau des mots et des images, qui va bien répondre, compléter la relative simplicité du Literary Witches dans sa version simplifiée et découpée là. Pareil au niveau des oracles, alors je suis plutôt là pour vous parler des tarots, mais ça va plus vite de parler des oracles. Un petit peu pareil avec le Woodland Oracle, le Woodland Wardens, voilà. Aussi dans ma version modifiée. En vrai, je l'utilise pas mal tout le temps, c'est pas juste un jeu d'automne pour moi, et comme je vous ai déjà dit, enfin, cette classification en jeu par saison, sur les réseaux, dans les vidéos YouTube et tout ça, ça participe aussi d'un besoin parfois de catégoriser à l'extrême, très compulsif, comme ça notre collection, mais qui va du coup faire qu'on s'invente des besoins, je surveille ma bougie, pour des besoins spécifiques par rapport à notre pratique des tarots et d'oracles pour en avoir toujours plus. Donc voilà, c'est toujours un peu spécial. Ça me fait toujours plaisir, en tout cas moi, dans l'optique des vidéos, de vous dire comment j'utilise les tarots et oracles à différents moments, et en même temps il y a quand même une espèce de fumisterie autour de tout ça, mais bon, bref, arrêtez le blabla. J'ai acheté mon premier oracle de la série,
des Seasons of the Witch, qui existe aussi en français, et cette version-ci est aussi écrite en français, mais comme je vous ai dit, quand je comprends la langue originale, je préfère toujours les choses dans la langue originale. C'est un petit jeu de 44 cartes, du coup là il y en a juste quelques-unes qui sont disséminées dans la maison, juste 4, mais il paraît encore tout petit. Donc c'est le premier de la série des saisons de la sorcière que j'ai, parce que enfin j'ai trouvé que le travail de l'illustratrice qui a changé par rapport aux précédents qu'ils ont sortis, donc il y en a un pour chacun des sabbats, me parlait beaucoup plus. Tout simplement, j'aimais pas du tout les illustrations avant, et là j'aime beaucoup le travail, c'est une pure question de goût. Et si j'ai bien compris, avant c'était des espèces d'affirmations, c'était polluant pour moi, le texte qu'il y avait en dessous c'était trop long, ça ne m'allait pas du tout. En plus je trouve que ici les illustrations sont ultra intuitives, donc parfois on a besoin du livret, parfois les élus parlent d'elles-mêmes. Et donc voilà, c'est pas un oracle que je vais utiliser non plus tous les jours, parce qu'il n'y a pas d'utilité pour ça, mais quand je l'utilise, avec parcimonie, il va bien claquer au niveau des messages qu'il envoie. Et il a ce doux équilibre entre le côté cosy, parce que c'est la saison des récoltes, et qu'on fait des choses avec ce qu'on récolte, le côté travail des profondeurs, l'inconscient, le monde d'en bas, tout ça, et le côté être au dehors, être avec sa communauté, voilà, le côté solitaire et aussi le côté coven parfois. Un doux équilibre entre l'esthétique cosy, automne, blabla, et le côté un peu plus dans les traditions, bah oui, sorcière, païen et tout ça, que j'aime bien. Je fais d'office pas vous montrer tout ce que j'utilise et rentrer dans les détails, mais je regarde un peu devant moi ce que j'ai, je fais une petite sélection. Le Outgrow Yourself Tarot and Oracle. Il y a eu des moments où je sentais que j'avais un peu du mal à me foutre des coups de pied au cul, ou à relativiser, ou à pas rester dans le truc où je pense que dans une direction, j'arrive pas à élargir, alors que le tarot, il est là pour justement nous aider à élargir, à prendre plus en considération, à s'étendre et tout. Et le Outgrow Yourself, il est toujours en mode bien radical, bien parfois excessif, mais il fait du bien. Et là, en fait, j'aurais cru qu'il aurait ce côté que j'aime bien, genre... oh, libère-toi d'abord avant de te préoccuper d'autre chose, par exemple. Il a aussi eu ce côté relativisé, genre, là, je devrais être là, j'arrive pas, et je suis coincée, et j'ai peur par rapport à ça, et j'ai peur de plus être là, et d'avoir dû faire ça. Et lui, il est là, genre, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Prends ton temps, la patience est de mise. Et donc dans ce cas-ci, il m'aide à relativiser dans le sens, pas être trop dans mes pensées, pas vouloir aller plus vite que la musique. J'ai aussi bien aimé, alors c'est pas genre, pareil, pas quotidien, mais il fait quand même partie de l'arsenal des tarots qui, pour lui, frappe bien eux, il vise là où il faut pour le moment, et il m'est très utile. Là, ces derniers jours, j'ai ressorti le Fist Spirit. Je vous montre la version mass market. Je suis sortie tout à l'heure plutôt avec la version indé parce qu'elle est moins lourde. Et voilà, toujours un petit bonheur de le ressortir, car que je n'ai pas du tout utilisé ces derniers mois, mais il me fait du bien là tout de suite. Je vous ai parfois dit que c'était un tarot qui était un peu plus hiver pour moi, donc peut-être que c'est pour ça. On arrive dans cette partie de l'année où il pointe le bout de son nez. Je suis en train de chercher évidemment quelque chose qui est sous mon nez. Depuis la dernière vidéo où je vous en ai parlé, c'est pas un oracle que j'utilise non plus au quotidien, mais c'est un oracle qui m'est très utile pour des questions spécifiques, en particulier de connexion et de mise en lien et de dévotion par rapport au territoire et aux esprits du lieu. C'est le Celtic Healing Oracle. Je vais sortir ça, comme ça vous voyez. La jolie découverte aussi hein, de cette période de rentrée. Et je vous laisse voir mes vidéos précédentes si vous voulez en entendre parler, parce que j'ai pas trop envie de me répéter. J'en ai parlé hein, dans une de mes vidéos, laquelle? J'en ai parlé ou bien j'ai voulu faire une vidéo là-dessus, finalement je l'ai pas faite. Bon, bref, vous n'êtes pas là pour m'entendre discuter tout ça. Anyway, le tarot de la sagesse des sorcières, dont le format est particulièrement désagréable parce qu'il est trop grand et en même temps c'est très joli pour en faire un tarot
d'hôtel, un tarot à mettre sur son hôtel, sur ses petits sanctuaires et tout ça, mais pas du tout facile à prendre en balade, ce qui est donc un des usages du tarot. Et c'est ça, c'est quand j'ai fait la première partie de mes vidéos sur mes usages du tarot en balade que je vous ai parlé du Celtic Healing. Oh yes! Je me souviens maintenant, il faut que je finisse cette série. Ok. Et donc, probablement du coup qu'à ce moment-là, oui, je vous ai parlé de celui-là aussi. Et j'ai découvert qu'il allait sortir au mois de novembre en édition standard. Ils vont classer celle-là comme édition de luxe et ils vont sortir une édition tarot standard. J'ai un peu peur parce que c'est Hay House et quand ils sortent des trucs en édition standard, ils nous sortent ça sur un papier tellement pourri, c'est tout carton et infâme que pour moi c'est inutilisable et que là pour le coup, je trouve que le format le rendait plus maniable qu'un autre. Enfin bon, bref, on va voir ce que cette maison d'édition nous pond, mais je croise les doigts parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir dans une édition maniable. C'est toute une histoire, le Witch's Wisdom. Hein. Est-ce que je vous en ai déjà parlé? Oui, et en même temps, à chaque fois, je disais, oh, il faut que je vous fasse une vidéo parce que je veux vous expliquer c'est quoi ce qui me chiffonne avec ce tarot. Puis je disais, oui, à un autre moment. Oh, il faudrait que je compare, c'était longtemps sur ma liste, avec le Urban Tarot. Parce que justement on a l'opposition de la ville et de la campagne et de la civilisation et de la nature et tout et ça fonctionne pas pour moi, voilà pourquoi ça fonctionne pas. Ouais, d'accord. Donc j'étais un petit peu sur mes gardes, j'avais des réticences avec ce tarot et en fait j'ai décidé, on a décidé que ça allait être un de mes tarots principaux pour cette période et que vraiment je vais me plonger dans son système. Je vais l'apprendre et avec sa déconstruction, alors que jusqu'ici, je l'utilisais comme un oracle, en fait, je veux l'apprendre comme un tarot. Je veux l'apprendre en intuitif, je veux l'apprendre à travers la méditation, je veux l'apprendre en numérologie pour les mineurs qui ne fonctionnent pas du tout comme un tarot de type Rider-Waite-Smith habituel. Je veux aussi travailler avec ce qui m'a posé beaucoup de problèmes, c'est le fait que les arcanes dites majeures, les atouts, sont construits à l'envers, mais d'une façon vraiment étrange. Je veux faire la paix avec le fait que c'est conçu par une sorcière plutôt wiccan et tout, et du coup il y a des choses avec lesquelles j'ai eu du mal. Je pense que vraiment, je me suis complètement décoincée par rapport à ça. Et en fait, waouh, d'un coup c'est lui, il faut que je travaille avec lui, il faut que je change ma pratique. Peut-être c'est aussi ça, que je m'essouffle, pas dans ma pratique du tarot, mais par rapport à ce que j'ai envie de partager en vidéo. Et lui il me propose un challenge par rapport à ça. Même si c'est quelque chose qui se fait dans les coulisses, c'est pas du tout en vidéo. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de place pour lui, j'essaie de me familiariser avec le fait que les suites, qui sont élémentales, hein, donc la terre, le feu, l'air et l'eau, donc c'est tout à fait classique, mais en même temps leur interprétation, elle dévie les interprétations classiques. C'est un tarot qui est plutôt animiste, qui n'est pas anthropocentré, et j'avais pas forcément compris ça avant. Quand j'ai lu les livrets pour la première fois, il y avait des choses, il faut que j'arrive à vous expliquer, hein. Ok. Tout en vous le montrant, j'essaie d'expliquer. Donc je vous ai dit suite par élément. On a des noms différents que les noms habituels qui sont associés aux figures, qu'on appelle ici plutôt des espèces de... Je pense qu'elle utilise le terme chaman, parce que sa pratique de la sorcellerie est plutôt chamanique. Donc ce sont des êtres qui servent d'intermédiaires, qui font médiation entre le monde des esprits, le monde naturel, les deux étant forcément liés, le monde invisible et le monde des humains. On a sorcière, on a dans l'ordre messagère, sorcière, craftsman, l'artisan, et déesse. Et c'est un tarot qui est à la fois genré et à la fois extrêmement non genré, donc il y a un effort qui est fait pour que même s'il y a certains archétypes qui font que dans certains tarots et oracles, on va sans cesse mettre des trucs genrés là-dessus et tout. Il y a une vraie déconstruction aussi de ça qui est faite, qui est intéressante, mais là je pense que je suis en train de m'égarer parce que je vais avoir du mal à expliquer ça maintenant. Et donc, moi, ce qui m'ennuyait au début, j'étais genre, ok, donc elles ont créé, et donc j'en profite pour dire que
C'est Danielle Barlow qui est l'illustratrice et que j'adore son travail, que je connaissais bien avant qu'elle fasse ce tarot. Et vraiment, je suis très très fan des illustrations, mais fan des illustrations. C'est pour ça que ce tarot m'a déjà tapé dans l'œil depuis que je l'ai, il y a 2 ans et demi. Et donc, leur principe, le principe en particulier de l'autrice, hein, qui est une sorcière connue, qui s'appelle Phyllis Curotte, mais qui ont beaucoup canalisé leur travail à leur perspective, et les cartes, ça leur a été dicté, guidé, enfin, à travers des voyages de type plutôt chamanique, elles ont élaboré ce tarot, ou ce tarot leur est venu en quelque sorte, et il y a une idée de, ok, puisque la progression Rider-Waite-Smith des arcanes majeures est tellement inspirée par des questions religieuses, ces idées d'ascension et tout, qui va très fort contre une espèce de sorcellerie, impliquée par une espèce le mouvement de la déesse, le mouvement Reclaim et tout ça, l'ascension, vous faites chier, j'en parle aussi dans ma dernière vidéo, hein, autour du soleil, c'est pas du tout ma perception des arcanes majeures, peut-être que c'est aussi comme ça que j'ai eu le déclic, que enfin j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Parce que cette carte, c'est un des trucs principaux qui m'a ennuyée dans ce tarot, pour comprendre la logique du pèlerin, qui est le fou dans ce tarot-ci. Je n'ai pas réussi à le comprendre parce que j'ai l'impression que la carte numéro 1, qui est le monde, donc on a vraiment une inversion, et une inversion que j'ai trop essayé d'intellectualiser, donc j'ai pas réussi à comprendre, parce que je me suis dit, ok, c'est à l'envers, mais c'est pas à l'envers et tout. Mais elle quitte un monde en feu pour aller dans la forêt. Et je me suis dit, oh, c'est un truc genre, oh, la ville, la civilisation et tout, elle quitte un monde en feu, c'est quoi cette connerie, et la nature c'est mieux, ou des trucs comme ça, c'est quoi cette simplification et cette pensée binaire. Et en fait, je pense que ce tarot est beaucoup plus complexe que ça, et que il nous invite à se décentrer, et se décentrer aussi en tant qu'humain, dans une période d'effondrement, où il y a plein de choses qui s'effondrent, dans une période de réchauffement climatique, etc., etc. Et que c'est pas aussi simple que ce que j'ai cru quand j'ai vu cette image et que j'ai lu le texte, qui m'ont vraiment ennuyé et qui m'ont bloqué en partie. Il y a une vraie volonté par contre, c'est vrai, de sortir des visions anthropocentrées du tarot. Et que du coup, le tarot, ce serait un outil psychologique d'exploration de soi, introspectif ou de voyance pure, ou tous ces trucs-là. Et ça nous ramène dans un truc extrêmement intuitif, en fait, qui est très proche de la voyance et tout, parce que ça nous permet de sortir de nous, de sortir de son nombril aussi, d'écouter d'autres choses. Et en fait, là, tout de suite, à l'heure actuelle, ça fonctionne, c'est ce dont j'avais besoin. Je suis désolée, c'est un peu compliqué là tout de suite parce que je passe mon temps à regarder là au milieu de mon écran combien de temps il me reste sur mon téléphone pour pouvoir essayer de finir la vidéo, puis après d'essayer d'aller faire du nettoyage pour trouver un petit peu de place plic-ploc là pour avancer dans la vidéo, donc c'est extrêmement désagréable. Je suis en train de courir et je suis en train de regarder au mauvais endroit dans la vidéo, dans mon écran, donc voilà, c'est le signe que soit il faudrait que je fasse ça à un autre moment, ou soit que j'accélère, mais c'est mon gros défi du moment, et c'est même pas un défi, il y a vraiment quelque chose ouais, qui s'est super fort décoincé avec ce tarot. J'ai écouté une interview de Phyllis Curotte qui m'a aussi pas mal parlé dans le podcast Wake Up the Witch, c'est comme ça qu'il s'appelle le podcast de Pam Grossman, peut-être bien. Je mettrai le lien si j'y pense, mais je pense que c'est ça. Pourquoi là c'est pas droit ce truc, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que j'essaie de faire comme angle? Est-ce que c'est plus facile pour montrer? Je suis même pas sûre. Ok. Je pourrais vous parler de ce que j'écoute et tout ça aussi en ce moment, mais peut-être pas. Et il y a certainement plein d'autres choses dont je pourrais vous parler aussi sur ma pratique avec les tarots et oracles et tout, mais là pour l'instant c'est vrai que ça a été surtout une petite collection, un aperçu de la collection de tarots et oracles, oui, juste ce que j'utilise pour l'instant. Peut-être que je ferai un bilan à la fin de l'automne et que vous allez voir qu'en fait, voilà, je n'ai pas forcément utilisé ce que j'ai annoncé ni rien. Je suis en train de regarder un peu qu'est-ce que j'ai rangé où pour voir s'il y a d'autres choses dont j'avais envie de vous parler, mais je ne suis pas certaine du tout. C'est quoi ça? Ah oui, j'ai ramené le Ophidia Rosa Tarot de la campagne, du coup. Je l'ai un petit peu utilisé, mais affaire à suivre. Il a quand même un bon côté très automnal, mais juste, je l'ai changé
de pochon réalisé par Rose parce que j'ai un peu tout changé. Et en fait, la vérité, c'est juste que je l'oublie. Je ne pense pas que c'est lui qui est là-dedans. Et comme ça fait tellement longtemps, genre 1 an et demi, qu'il était plus près de moi, mais que je le laissais toujours à la campagne, hop, hop, la reine de Pentacle s'est fait la malle. Voilà pourquoi je l'oublie ça. Je pense qu'il faut que j'écoute ma fatigue parce que j'ai vraiment plus beaucoup d'inspiration et que ça sert à rien que je fonce pour raconter encore plein de choses et que c'est vraiment le moment de vous laisser pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Et oui, j'en profite comme je continue à papoter pour vous montrer certaines des cartes de ce très beau tarot que au bout de 2 ans et demi, je commence à adorer. Ce qui est certainement le signe, comme je vous l'ai dit, qu'il y a du changement en vue dans ma pratique, peut-être aussi dans ma chaîne, dans mon approche du tarot certainement, et je pense qu'il va bouleverser pas mal de choses. Très très bizarre ce changement. À suivre. À bientôt les gros bidous.